Mise à jour du site web du ministère de l'administration territoriale avec surtout ce changement à la tête du Manidem. Le ministère de l'administration territoriale fait disparaître de son site web le nom d'Anissé Kane comme président du Manidem. Ainsi a été malicieusement introduit celui de Dieudonné Yebga en cette période de traitement des dossiers de candidature à la présidentielle d'octobre. Mais des hommes de droit dénoncent une tentative visant à éliminer le candidat Maurice Kamto sans fondement légal. C'était Jalin. Voilà. Salut, moi c'est Meilleur Cyril. Nos statistiques montrent que seuls 29% de ceux qui regardent nos contenus prennent le temps de liker, commenter ou partager. Si tu apprécies ce qu'on fait ici, je t'invite à faire ce petit geste. Like, partage et laisse un commentaire. Ça ne te prend qu'une seconde, mais pour nous, ça change tout. Je m'engage à vérifier chaque information, à te proposer des contenus clairs, bien construits et utiles pour que chaque vidéo mérite ton attention. Merci pour ton soutien. Sans plus tarder, passons à l'essentiel. Bonjour. À l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, le Cameroun entre dans une phase stratégique et décisive, l'examen des déclarations de candidature. D'après une note signée du président du conseil électoral, il annonce que la publication aura lieu ce samedi à partir de 11 h. Une étape apparemment administrative, mais en réalité profondément politique. Dans ce contexte de tension institutionnelle, d'incertitude juridique et de défiance populaire, les prises de parole publiques deviennent des actes de résistance ou d'alignement. Lors d'un récent débat diffusé sur Equinox Télévision, plusieurs voix se sont levées pour alerter, analyser et anticiper les dérives du processus en cours. 3 interventions ont retenu particulièrement notre attention. Celle de Charles Nga Fongang, cadre du Manidem, qui dénonce une manipulation grossière dans l'appareil étatique pour disqualifier le candidat Kamto, jugé menaçant pour le régime. Celui du professeur Viviane Ondoa Biwele, universitaire rigoureuse, qui rappelle avec calme et autorité les garde-fous juridiques et éthiques que l'administration électorale doit respecter. Et celle de Pierre-Paul Mobitan, homme politique indépendant, qui pointe les contradictions du système et le danger d'un simulacre électoral sans compétition réelle. Dans cette analyse, nous croisons leurs arguments pour mettre en lumière ce que cache véritablement ce phase d'examen des candidatures. Une tentative de verrouillage institutionnel, une instrumentalisation des textes, mais aussi et surtout une opportunité historique pour le peuple camerounais de prendre conscience de ce qui joue en coulisses. Santé au Manidem, on va dire comme ça, du côté du Anissé Kane et les autres. Vous avez vu cette mise à jour? Comment vous avez réagi? Mais nous restons sereins. Nous restons sereins. Je crois que les Camerounais... On vous a dit que vous avez un nouveau président. Non, les Camerounais sont en alerte. Les Camerounais ont la vérité. Ils ont l'information. Avant que ce moment n'arrive, malheureusement pour ceux qui se livrent à ces manipulations-là, il y a des Camerounais outillés qui avaient scruté le site du MINAD, qui avaient capturé, fait des captures de toutes les informations qui s'y trouvent. Et il y en a même qui, au jour d'aujourd'hui, on y a archivé toutes ces informations. Tout cela nous a été envoyé. C'est-à-dire que je crois que les Camerounais savent très bien qu'aujourd'hui, le Manidem porte l'espérance des Camerounais. Si nous avons déjà accompagné le candidat Kamto, nous avons écouté les Camerounais. Nous avons dit qu'on ne pouvait pas, pour une compétition aussi importante, mettre de côté un Camerounais qui, selon nous, a les compétences pour pouvoir apporter sa contribution au développement de ce pays. Nous avons déjà le porté. Nous avons écouté les Camerounais. Les Camerounais le savent. Je pense ici que je veux bien croire que Dimitri en bas ne maîtrise pas, ou peut-être qu'il ne fait pas la mauvaise foi. Parce qu'on parle d'une la mise à jour, ce n'est pas d'un jour à un autre. Le congrès du Manidem a été organisé en 2018. Anissé Kane est président du Manidem depuis 2018. 7 ans sans congrès. Il dit bien depuis 2018. Donc en fait... 7 ans sans congrès. Non. Bon, le RDPC en a plus de 20 ans aujourd'hui. On ne va pas rentrer là-dedans. Donc je dis donc ceci. Le site web du ministère a été mis à jour après 2018. Jusqu'au 22 juillet. Oui. Ce site web présentait, 22 juillet 2025, ce site web présentait comme au numéro 103, parti politique, Mouvement africain pour la nouvelle indépendance par la démocratie, Manidem,
président Ekane Anissé, vice-président Valentin Dormo fils et trésorier Tito Florence. Mais subitement, une fois que les captures ont été faites et diffusées en ligne, le site web a connu un bug. C'est-à-dire que le site web a disparu en ligne. Quand ce site web revient, on constate que les informations ont changé. C'est de cela qu'il s'agit. Mais non, attends, j'y arrive. C'est de cela qu'il s'agit. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, c'est-à-dire entre le bug, entre le 22 et le 23 juin, c'est-à-dire qu'un jour après, les informations ont changé. On retrouve toujours au même numéro, Manidem, mais sauf que les informations relatives aux dirigeants ont changé. C'est cela qu'il s'agit. Donc, attends, j'ai cru comprendre que peut-être vous n'avez pas très bien compris, vous avez parlé d'autre chose. C'est de cela qu'il s'agit. Et maintenant, j'ai parlé d'un complot. Ce complot, ne croyez pas que c'est un complot contre le Camerounais. C'est un véritable complot contre le Maïdem. C'est un complot contre les Camerounais. Mais c'est eux qui sont en train de réclamer justice là. C'est pas le Maïdem qui allait scruter, faire des captures du site. C'est bien les Camerounais. Et je veux dire ici, chaque fois qu'une question est posée à des représentants du RDPC, ils ramènent cela à Maurice Kamto. Tout à l'heure, pour prononcer le mot Kamto, vous avez vu, il a commencé à revenir sur une démission qui a été faite. C'est pour cette raison que nous avons dit ici, il y a quelques jours, que vous êtes en mission, chaque fois que vous êtes sur un plateau, revenir, ramener le nom Maurice Kamto sur le plateau. À chaque fois, c'est ce que vous avez fait tout à l'heure. C'est vous qui l'imposez. On vous parle du site. Nous n'avons pas évoqué le nom Kamto. Vous ramenez sur la démission de Kamto et tout le reste. Nous parlons d'un site web. Nous parlons d'un site d'information dédié à un ministère aussi important que le MINAT. Que ces sites soient manipulés, que les informations changent d'un jour à l'autre. Des informations connues. Et quand même, je vais vous dire, ce mois de juillet a convoqué certains présidents des partis politiques pour des réunions à Yaoundé. Elle est quand même envoyé une invitation au président du Maïdem. C'était écrit à Anissé Ekane, président du Maïdem. C'était en juillet, ce mois de juillet. Je dis très bien au mois de juillet. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, nous sommes sereins. Vous avez archivé ça? Tout est archivé. Je pense même que, je crois que c'est pour cette raison que nous ne souhaitons même pas. Écoutez, le moment venu, tous les arguments juridiques seront présentés. Le moment venu. Mais pour le moment, nous sommes convaincus qu'il est qu'en fera son travail, que notre candidat sera retenu. Mais le candidat retenu, et que nous n'aurons pas besoin de justifier quoi que ce soit au Conseil constitutionnel. Non, attendez, vous écoutez d'abord les autres. Le Manidem lui-même, qui est dans la lignée des nationalistes et révolutionnaires camerounais, et qui aujourd'hui pose un acte, à mon avis, c'est un acte vraiment historique. On espère que cela va contribuer à décanter la situation au Cameroun. Je voudrais seulement appeler encore une fois à l'apaisement. Tout le monde ne réagit pas. Je prends mon exemple. J'ai déposé un dossier pour la légalisation au MINAT depuis 1 an, 7 mois. Donc ça fait 19 mois. Ce mouvement, le MINAT ne l'a jamais autorisé. Si j'avais été quelqu'un d'autre, je me serais confondu dans les médias, en train de crier au haro, machin et tout. Mais tout le monde n'est pas moubitant. Donc il faut éviter de créer des conditions de frustration. Parce qu'imaginez-vous, avec une expérience telle que je l'ai aujourd'hui, j'ai un parcours sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. J'arrive et je voudrais apporter ma contribution dans la réflexion sur le développement du Cameroun et tout, mais on m'en empêche parce qu'on ne veut pas, sans aucune raison objective, parce que jusqu'à maintenant je n'en ai pas vu, le MINAT ne peut non seulement, j'ai fait des multiples demandes d'audience au MINAT, il n'a jamais pu me recevoir, je suis allé rencontrer ses collaborateurs immédiats qui me disent la décision est politique, vraiment, nous on n'a rien d'autre à vous dire. Alors, du coup, eh bien, j'aurais pu me dire, bon, ben, comme c'est ainsi, moi je vais aussi devenir un frondeur et tout cela. Non, mais tout le monde n'a pas la même capacité, la même maîtrise, la même tempérance permettant de pouvoir gérer ce genre de situation. Alors, il ne faut pas qu'on pousse des gens à bout. Parce que la seule solution maintenant, laisser les Camerounais, encore une fois, compétir, et nous, chacun de nous va, en son âme et conscience, décider par le vote ou par le soutien ouvert ou caché à 1 ou 2 ou 3 candidats parce qu'ils ont réussi à se mettre ensemble, parce que n'oubliez pas que dans des moments pareils, il y a des alliances qui se créent et le plus souvent le semblable attire le semblable. Moi, ce que j'ai appris dans le domaine de la vie,
c'est que le semblable attirant le semblable, vous allez voir que les alliances vont se faire de telle sorte que ceux qui sont par exemple beaucoup plus patriotiques vont se retrouver ensemble, ceux qui ont des intérêts particuliers vont se retrouver ensemble, et puis ça va se dégager et on verra davantage plus clair. Et notre souhait est que on ne continue pas à manipuler les institutions de la République, parce que le MINAT, c'est quand même une institution. Ça fait partie des institutions de la République. C'est un ministère. Il ne faut pas que pour des raisons subjectives, on rentre dans une machine, dans le site du MINAT. Ça peut ne pas être le ministre, peut-être qu'il n'en savait rien. Ça peut être quelqu'un qui, par des moyens détournés, a pu faire en sorte qu'il y ait ce jeu-là. Mais il faut faire très très attention, surtout en ces moments précis. Laissons les Camerounais compétir, encore une fois. Qu'ils compétissent. Et nous allons choisir quel est le meilleur parmi ceux qui vont se présenter comme candidats à l'élection présidentielle. Alors, ce qui ressort clairement de l'intervention de Charles Garfunkel, c'est qu'on ne peut pas dissocier l'examen de candidature d'un projet politique de confiscation de pouvoir. La désignation d'un faux président à la tête de Manidem en est une illustration éclatante. On fabrique des adversaires dociles pour affaiblir ceux qui refusent la coubette à l'échine. Quant au professeur Ondoa Biwele, nous a rappelé que le droit n'est pas au service d'un clan, mais au service de la nation. Quand les institutions se mettent à manipuler les règles au gré des intérêts partisans, ce n'est plus la démocratie, c'est la dérive. Pour Pierre Maubitan, avec la verve qu'on lui connaît, a mis les mots sur ce que beaucoup pensent tout bas. Sans compétition équitable, le vote n'est qu'une illusion. Nous sommes à un moment historique de l'histoire du Cameroun. Ce n'est plus seulement de candidature qu'il s'agit, mais de souveraineté, de vérité et d'avenir. Et cet avenir ne peut se construire que dans la transparence, le respect des règles et la participation active de toutes les forces vives. Merci d'avoir suivi cette analyse. Partagez massivement si vous croyez que l'heure est venue de dire non à la confiscation du destin national. À très bientôt.